je suis Juan de Easy Spanish. Je suis en Pologne. Je suis maintenant à la cuisine. Est-ce que tu peux nous montrer des choses? Oui. Très bien. Ici, il y a beaucoup de nourriture. Il y a de l'eau. Quoi d'autre? Il y a des pommes, un peu. Mais qui c'est? C'est Dimitris de Easy Greek. Salut. Il fait des vidéos depuis environ 4 mois et va continuer d'en faire pendant longtemps. Donc allez regarder ses vidéos et vous découvrirez plus de choses sur la Grèce et le patrimoine culturel de la Grèce. Voilà. Quelque chose à dire? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave, car peut-être qu'il apprendra le français, comme moi, j'apprendrai le grec. High five. Exactement. Il y a des cafés. J'aime les cafés. Je bois des cafés tous les jours. Il y a un frigidaire. Alors, actuellement, nous suivons les coproducteurs de Super Easy Polish et Super Easy Russian. Donc, je ne sais pas vraiment où ils vont, où elles vont, mais nous allons voir ça immédiatement. On est dans la nature. On est dans la nature. Donc, on nous a choisi un endroit proche de la nature et même si je parle pas trop polonais, je dirais que ça veut dire quand même défense d'entrée, ce qui veut dire que techniquement ça peut être dangereux. Voilà. Anna fait coucou. Bonjour, bonjour, bonjour. Ouais, attention hein. Ok, les gens sont plutôt contents et on va continuer notre exploration. Les gens font des gestes comme s'ils nageaient ou s'ils étaient tout simplement heureux. Peut-être, j'espère. Ninja! Juan, est-ce que tu as faim? Oui, j'ai faim. Je veux manger italien. Des pâtes. Il y a des gens ici. But I can say nie zapomnę. But yes, but I can say that. Des gens arrivent. Vous connaissez sûrement ces gens. Easy et Mohamed Bonjour mes amis, qui parlaient français. je m'appelle Mohamed. Mohamed fait les vidéos pour Easy Arabic et il fait du très bon travail. Et maintenant, il habite en Pologne, à Cracovie. Actuellement, on se trouve près de Cracovie avec tous les gens de Easy Languages Europe, plus ou moins. Donc voilà, merci pour ta Merci, participation. Merci, au revoir. Au revoir. Les gens ont acheté de la nourriture. Délicieux. Apprenez ce mot délicieux, ça c'est vraiment bon. Ensuite, du papier toilette. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Des olives, parce que les olives c'est toujours bon. On peut les préparer en salade, les mettre sur les pizzas, des trucs comme ça. Si vous avez soif, eh bien les amis, voilà de l'eau. Voilà, au moins 20 litres d'eau. 5 litres d'eau, c'est beaucoup. Ça, faut pas que ça manque, parce qu'après c'est difficile de faire la vaisselle. J'ai presque fini, encore 3-4 produits. Du lait frais, des courgettes, bon pour la santé, des légumes, du fromage. Est-ce qu'on voit bien? Du fromage polonais qui m'a l'air très bon. Pour finir, du jus de fruits multifruits, non, pas multifruits, mais multifruits, avec beaucoup de fruits dedans, voilà. Et maintenant, à la conclusion. Alors, merci d'avoir regardé notre vidéo de Super Easy French, où Juan a participé et a pu vous montrer qu'il connaît
un peu de français. Un tout petit peu? Non, il s'en sort très bien. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous au Patreon de Easy French si vous êtes intéressé pour devenir membre de Easy French et avoir accès à du contenu bonus. Et vous pouvez aussi, bien sûr, aller regarder les vidéos de Easy Spanish, qui est une très bonne chaîne indépendante maintenant, qui fait partie de Easy Languages. Donc voilà, on souhaite tout le bonheur possible à Juan dans sa quête de YouTube et je lui laisse le mot de la fin. Au revoir. Au revoir, abonnez-vous. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, nous sommes aux alentours d'Halloween et nous allons vous montrer ce que nous pouvons trouver lié à Halloween sur le campus de Toronto, à la faculté de Toronto et bien d'autres choses. Donc, allons-y. Alors, bonsoir, 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 tout le monde. Soyez bienvenus, bonsoir. Bonsoir, Euh, Christian. bonsoir, bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Antonio, Ariana, Bania, Elisabeth aussi. Alors, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va continuer. D'accord. Ok, avant de commencer, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Encore une fois, on a déjà vu tout, tout le temps passé, n'est-ce pas? Le passé composé, l'imparfait. Donc, à vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? C'est la question d'aujourd'hui. Alors, pour pratiquer un peu la production de l'oral, deux, trois phrases à propos de ce week-end, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Alors, je vais noter, d'accord? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? D'accord? Voilà, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait Mhm. pendant ce week-end? Oui, J'ai mangé beaucoup. d'accord, très bien. Quelque chose d'autre? Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as mangé? Où est-ce que tu es allé? Et Euh, oui, mm, j'ai j'ai man- j'ai mangé poisson, euh, mais je n'ai, mhm, no fui a ningún lado. Je ne, je ne allais pas. alors, je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé nulle part.
Je ne suis pas allé nulle part. No he ido a ningún lado. Je ne suis pas allé nulle part. N'est-ce pas? Avec le verbe avoir, être comme auxiliaire, la négation, toujours autour de l'auxiliaire, l'accord. Mhm. Nulle part, ninguna parte. Je ne suis pas allé nulle part. Mhm, d'accord. Et j'ai mangé du poisson. D'accord. On va ajouter toujours le partitif. Est-ce que vous avez vu le partitif? Le partitif, j'ai mangé du poisson. Et est-ce que vous voulez voir un peu d'eau, des, des haricots, non? Du lait, du poisson. Voilà, ok. Merci, Elisabeth. Quelqu'un d'autre? Oui, Gabriel. Allô, allô. Bonsoir, professeur. Le week-end, j'étais à la maison et j'ai regardé des films. Et en dimanche, je suis allé à l'église. Oui, très bien, Allô? exactement. C'est ça, très bien. Bravo. Et oui. Ah, le matin, j'ai mangé le poisson. Ok, très bien. Bravo, c'est ça, n'est-ce pas? Deux, trois phrases bien construites. C'est ça. Je suis allé à l'église et j'ai regardé des films et j'ai mangé du poisson, très, très bien. Et j'étais chez moi, n'est-ce pas? On a vu la préposition chez avec vous. Chez, chez, dans la maison de. C'est ça. D'accord? Dans la maison de. Donc, si on dit chez moi, tout simplement, ça veut dire dans la maison de moi. Dans ma maison. Oui. C'est plus commun utiliser c'est plus commun d'utiliser la préposition chez. On a vu on a vu les différentes significations de la préposition chez avec vous. Non, n'est-ce pas? Non, je crois que non. Ok, on va le regarder plus tard. Très bien, exactement. Quelqu'un d'autre? Merci, Gabriel. Bravo. Bania, Ariane, Antonio, peut-être. Elisabeth. Ah oui, Antonio. Si quiero decir mi familia, podrías decir en vez de mi familia, puedo decir nous avons. Exactement, nous avons. Très bien. Ah, nous avons. Entonces, nous avons regardé des films. Bravo. C'est ça. Très bien, Antonio. Nous avons regardé des films. Quel film? Quel film? Ah, No Manches Frida, una mexicana. D'accord. Un film, alors, alors, nous avons regardé un film mexicain, comme ça. Mexicain. Nous avons regardé un film mexicain et on ajoute tout simplement. Ou un film français, un film bolivien, un film n'importe quoi, d'accord? La nationalité, disons. Mhm. Très bien, oui, nous avons mangé. Nous avons regardé, pardon. Mhm. Autre chose à dire, Gabriela, oui, qui vient de nous rejoindre. Ariane aussi. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce week-end? Qu'est-ce que tu as fait pendant ce week-end? Qu'est-ce que tu as fait ce fin de semaine? Ah, ça manque le D aquí, ici. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce week-end? Ariane? Oui. Elisabeth, voici. Merci. Bonsoir, professeur. Je suis allée à l'église.
Je suis allée manger du poisson avec ma famille. Bravo, bravo, c'est ça, exactement, très bien. Deux phrases bien construites, bien formulées, bien prononcées aussi. Très bien. C'est ça, n'est-ce pas? Je suis allé à l'église et mm, j'ai mangé du poisson avec ma famille. Bravo, c'est ça. On utilise plutôt le passé composé, n'est-ce pas? Le passé composé. Et n'oubliez pas euh, l'auxiliaire, n'est-ce pas? Quel verbe on utilise et avec quel auxiliaire? Merci, Elisabeth. Quelqu'un d'autre? Elisabeth, Ariana, peut-être? Gabriela? Qu'est-ce que tu as fait pendant ce week-end? Avant de commencer. Oui. Bonsoir. No sé si me pueden escuchar bien, es que estoy en una reunión y salí un momento para hablar. Perdón. Oui, on t'entend, on t'entend. Eh, bueno, je suis restée à la maison et regardé des films et des séries. No sé si está bien dicho, series. Eh, bueno, prácticamente eso es. Très bien, exactement, très bien, Ariana. Bravo, c'est ça. J'ai regardé des séries, par exemple, des séries sur Netflix, par exemple. Toujours sur, d'accord? On va utiliser toujours sur. Par exemple, ou on passe les cours de français sur Zoom. Je partage le matériel, les devoirs à faire sur Classroom, n'est-ce pas? Autre chose, je partage aussi des jeux à faire, à travailler sur WhatsApp. D'accord? N'importe l'application, sur Internet aussi, on peut dire, mais toujours sur, d'accord? Sur Internet, sur WhatsApp. J'ai regardé des vidéos sur TikTok, par exemple. Je m'informe sur X, parce qu'il n'y a pas non plus de Twitter. Euh, je regarde et je m'informe sur Facebook aussi. Et je vois les nouvelles de l'actualité et sur Thread, n'est-ce pas? Toujours sur. D'accord? OK. Des séries. Oui, tout simplement, on va prononcer des séries sur Netflix. Voilà, merci Ariana. Finalement, Gabriela, qu'est-ce que tu as fait pendant ce week-end? Je suis allée à l'église. D'accord, je suis allé à l'église. Très bien, je suis allé. Ça dépend qui dit, n'est-ce pas? Parce que Gabriel aussi, je suis allé à l'église. Ça s'écrit comme ça, d'accord? À l'église. OK. Donc, vous êtes des bons catholiques, des bons et chrétiens, peut-être? OK. À l'église, bravo. C'est ça. Ou je suis allé au cinéma aussi, on peut dire. Je suis allé au cinéma. Au cinéma. Je suis allé au théâtre. Il y a au théâtre. Je suis allé au parc. Il y a une énorme quantité des lieux à visiter, n'est-ce pas? Pour y aller. Bravo, bravo tout le monde. Effectivement, c'est ça, c'est simple. Aujourd'hui, on va continuer avec le passé. On va continuer avec un ton passé, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est un peu particulier la séance. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on va travailler avec les deux temps verbaux à la fois. D'accord? On va travailler avec les deux temps verbaux à la fois. C'est-à-dire, d'un côté, on va utiliser le passé composé avec les actions précises. D'accord? Précises. Avec, on va regarder quelles sont les situations où on va utiliser le passé composé. Et de l'autre côté, on va utiliser aussi en même temps l'imparfait. D'accord? On va travailler avec les deux temps verbaux à la fois. Vamos a trabajar con los dos tiempos verbales a la vez. D'accord? C'est quelque chose d'intéressant. Mais avant de ça,
Alors, oui, exactement. Ok, très bien, exactement. Alors, c'est vraiment facile. Aujourd'hui, on va consacrer cette activité à travailler avec les deux temps verbaux. D'accord? On va travailler le passé composé contre l'imparfait. D'accord? Contre l'imparfait. On va travailler avec les deux temps verbaux aujourd'hui à la fois. Le passé composé contre l'imparfait. D'accord? C'est vraiment facile. D'accord? C'est vraiment facile. Alors, quelqu'un qui veut lire le passé composé. Quelqu'un qui veut lire le passé composé. Quelles sont les situations où on va utiliser le passé composé? Tout simplement comme comme une petite révision. Oui, ici. Le passé composé. Oui, quelqu'un? Non? Quelqu'un qui veut lire le passé composé contre l'imparfait. Le passé Yo, Oui, merci. yo. Premier plan, action principale. Ils se sont retrouvés dans un parc. Ils se sont promenés. Ils ont beaucoup discuté. Bravo, c'est ça, exactement. Ils ont beaucoup discuté, beaucoup discuté. Très bien. C'est ça, bravo. Surtout, on va utiliser le passé composé pour exprimer, attention, pour exprimer les actions en premier plan. D'accord? En premier plan, en primer plano. D'accord? Ce sont les actions principales. D'accord? On va utiliser le passé composé pour exprimer les actions principales, c'est-à-dire les actions en premier plan et en premier plan. D'accord? Par exemple, ils se sont retrouvés dans un parc, n'est-ce pas? Se han encontrado en un parque. Voilà. Ils se sont retrouvés dans un parc. Ils se sont promenés, han paseado. D'accord? Ils se sont promenés. Ils ont beaucoup discuté. Han charlado mucho. D'accord? Discuter, c'est pas discutir. Discuter, c'est converser. D'accord? Discuter. Discuter, c'est comme converser. Et euh, ah oui. Disputer, voilà. Ici, on a le verbe discuter. D'accord? Discuter. Ici, d'accord? Ici, on prend d'accord? C'est un faux ami. Ils sont faux amis. D'accord? C'est un faux ami. Discuter, c'est quelque chose de positif. D'accord? Mais par contre, disputer, c'est quelque chose de négatif. Négatif, d'accord? Voilà. Très bien. N'est-ce pas? Ce sont les actions en premier plan. Voilà.
Quelqu'un d'autre qui veut lire le douzième, l'imparfait. L'imparfait, 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 imparfait et passé composé contre imparfait. Quelqu'un imparfait? Imparfait, imparfait. Antonio, peut-être rien. Oui, merci, Vania. Imparfait. Arrière, arrière-plan. Description y situation. Il était 1 heure de l'après-midi. Il faisait beau. Il y a, il y avait beaucoup de monde. Des enfants jouaient, jouaient et des familles. Et des familles. Piqué Nicoyan, il avait l'air heureux. Mhm. Ok. Attention à la prononciation. D'accord, on va off. Désolé. Off. Ok. Ok. Alors, et l'imparfait, imparfait, dans un premier temps, d'accord? C'est l'imparfait et l'imperfecto. Imparfait. On va utiliser l'imparfait pour décrire les actions, pour décrire les situations ou les actions en arrière-plan. En arrière-plan. Comment est-ce que vous comprenez en arrière-plan? Comment est-ce que vous comprenez en arrière-plan? Le passé composé, on l'utilise pour les actions en premier plan, mais par contre, l'imparfait, on l'utilise pour les actions en arrière-plan. En arrière-plan, qu'est-ce que ça veut dire en arrière-plan? Non? En arrière-plan et passé composé en premier plan, imparfait en arrière-plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire en Los, arrière-plan? Pardon? los siguientes, como el cronograma, las siguientes actividades después. Hmm. Hmm. Itinéraire? Ajá, Pas tout à fait, itinerario. pas tout à fait, pas tout à fait. Alors, l'imparfait, on va utiliser pour décrire les actions en arrière-plan, en segundo plano. D'accord. En premier plan, c'est le passé composé. En premier plano, pues está el passé composé. L'imparfait en arrière-plan, en segundo plano. D'accord. Alors, attention. Quelles sont les choses? Surtout pour décrire, surtout para describir, d'accord? Il était 1 heure de l'après-midi. Era la 1 de la tarde. N'est-ce pas? On fait les descriptions. Il était 1 heure de l'après-midi. D'accord, attention. Parce que c'est ici, et j'ai mis
les terminaisons de l'imparfait, d'accord? Les terminaisons de l'imparfait. Attention, parce que toujours on va prononcer E. Todas las terminaciones se van a pronunciar como E, d'accord? Aujourd'hui, on va travailler ça. Sauf ion, IE, bien évidemment, ion, IE. El resto, todas son E. Donc, il était 1 heure de l'après-midi. Era la 1 de la tarde. Il faisait beau. D'accord? Il faisait beau. Así, un bonito día. Il y avait beaucoup de monde. Habían muchas personas. Ce sont les actions en arrière-plan pour décrire, n'est-ce pas? Des enfants jouaient. Pas jouant, jouant, non. Des enfants jouaient. Et des familles pique-niquaient. Et à la fin, d'accord? Toujours, on va prononcer comme un et, les terminaisons. Ils avaient. On va faire ici la liaison, d'accord? Oui, exact. Ils avaient l'air heureux, n'est-ce pas? Ils avaient l'air heureux, parecían felices. Ils avaient l'air heureux. Donc, comme vous pouvez regarder, il s'agit d'une description. Se trata de una descripción. Ce sont les actions en arrière-plan. Son las acciones en segundo plano. ¿D'accord? Oui, effectivement. Des questions? Des questions? Non, pas de questions jusqu'ici. Imparfait, arrière-plan. Passé composé, premier plan. Ça va? Non. Difficile à comprendre. Pour les descriptions, n'oubliez pas. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va regarder la dernière partie, d'accord? Ici, les habitudes aussi, on va utiliser l'imparfait. Attention, on va utiliser l'imparfait pour les habitudes passées, d'accord? Aussi, on utilise aussi l'imparfait pour une ancienne habitude, para una costumbre, ¿no? Una vieja costumbre. Avant, je faisais beaucoup de sport, mais plus maintenant. Hacía, ¿no? Hacía mucho deporte. Avant, je faisais beaucoup de sport, mais plus maintenant. D'accord? Pas de questions? Jusqu'ici, c'est la première partie. Il faut comprendre, d'accord? Le passé composé, les actions en premier plan, les actions principales. De l'autre côté, l'imparfait, les actions en arrière-plan pour décrire les situations. Décrire pour faire la description. Description. D'accord? Et toujours est. On va travailler aujourd'hui ça. Voilà, s'il n'y a pas de questions, alors on va regarder une deuxième image. Oui. ben, Ah oui, c'est ça. D'accord. Tout simplement, Perdón, una consulta. oui. En este caso, el verbo faire, avoir, van a conjugarse siempre así con esas terminaciones. L'imparfait, avec l'imparfait, oui. Con el imperfecto, siempre. Estas son las terminaciones del imperfecto. Esas que puse al lado, ¿no? Je, tu, il, elle, nous, vous, il. Toujours est. Siempre van a pronunciarse e. Sí, es un poco extraño. Oui, c'est bizarre. O sea, todos los verbos van a ir con esa terminación. Exactement, c'est ça. Siempre. Oh, Ce sont les no, terminaisons de l'imparfait, son las terminaciones del imperfecto. Todos los verbos van a ir con esa terminación. ¿D'accord? Todos, todos. d'accord. Alors, Merci. au niveau prononciation, toujours E. Siempre va a ser E, A, I, S, A, I, S.
Ah, je me suis trompé. Ah oui, no, ah oui, je me suis trompé. Ahí te faltaba, ¿no? Me equivoqué con el nuevo, ¿no? Lo voy a anotar otra vez. ¿D'accord? Toujours et, excepto nous, excepto vous, y nous, y on. Las únicas, porque siempre van a ser e al final. ¿D'accord? Ok, deuxième partie. C'est ça. Voilà. Passé composé contre imparfait. Quelqu'un qui veut lire le passé composé. Encore une fois. Quelqu'un qui veut lire le passé composé. Le passé composé. Euh, Personne. Voilà. Yo, Merci. Vas-y. passé composé. Action concrète est terminée dans le passé. Hier soir, je suis allé au cinéma. Succession d'actions dans le passé. Dans le passé. Pierre s'est levé à 7 heures. Il a pris son petit déjeuner et est allé au gym. Action interrompue. Interrompue Mhm, oui, c'est ça. par une autre action. Mhm. J'ai dormi quand le téléphone a sonné. Mhm. Très bien. Je dormais. AIS, ahí está el imperfecto. Je dormais. Dormía. Je dormais quand le téléphone a sonné. Vamos a ver entonces. Oui. La première chose, oui. Le passé composé. Action concrète, n'est-ce pas? Hier soir, je suis allé au cinéma. Bravo, c'est une action concrète. Deuxième, succession d'actions. Succession d'actions dans le passé. Par exemple, et samedi matin, je me suis levé à 9 heures. Ensuite, j'ai pris mon petit déjeuner. À midi, je suis sorti avec ma famille. À 16 heures, et j'ai regardé un film. Et enfin, samedi soir, je suis allé à une discothèque. N'est-ce pas? Une succession d'actions. Una succession d'actions. Una después de otra. D'accord? Avec le passé composé. Troisièmement, action interrompue par une autre action. Une action interrompida. Je dormais quand le téléphone a sonné. Dormía, imparfait, quand le téléphone a sonné. Quand le téléphone a sonado. L'action qui interrompt, d'accord? L'action qui interrompt est l'action conjuguée au passé composé. Voilà. Pas de question, n'est-ce pas? Imparfait. Et ici, j'ai mis la conjugaison de l'imparfait. Toujours, ici, ce sont les terminaisons de l'imparfait. D'accord? Ce sont les terminaisons de l'imparfait. Toujours les mêmes terminaisons. Et imparfait. Quelqu'un qui veut lire l'imparfait, imparfait, imparfait. Personne. Les terminaisons de l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait. Imparfait. Alors, premièrement, les habitudes dans le passé. Las costumbres. N'est-ce pas? Je marchais 10 kilomètres. Marchais, pardon. Je marchais, AIS à la fin. Je marchais 10 kilomètres tous les jours. Tous les dimanches, j'ai mangé chez ma grand-mère. Les habitudes dans le passé. Costumbres en el pasado. ¿D'accord? Caminaba 10 kilómetros. Comía en la casa de mi abuela. Je mangeais. Toujours et. On va prononcer et. AIS, AIS, AIT, AIENT. Sauf ion IE. Estas que están en el cuadro, ion IE. El resto solo E.
Description. Pour faire une description. Para hacer una descripción. Elle était blonde et avait les yeux bleus. Era rubia y tenía los ojos azules. Elle était blonde et avait les yeux bleus. Elle portait un pull bleu, n'est-ce pas? Llevaba una, eh, llevaba una chompa, ¿no? Azul. Elle portait un pull bleu. Troisièmement, deux actions simultanées. Deux actions simultanées, dos acciones simultáneas, d'accord? Deux actions simultanées. Par exemple, Manon lisait pendant son père préparait le dîner. Manon leía mientras su padre preparaba la cena. Deux actions simultanées, d'accord? Voilà. Il y a des questions? Pas de questions jusqu'ici? Ça va? Non, oui, difficile, compliqué, complexe. Complexe. Complex. Ouais, ça va. D'accord. Quelle est la partie complexe, Gabriel? Quelle partie? Quelle partie est complexe? La acción interrumpe par una otra acción. Mhm. Cuando una acción se interrumpe por otra, se utiliza el compós, pase compós, ¿no? Oui, composé, exactement. Et oui, alors, c'est vraiment facile. Alors, par exemple, on va utiliser aussi l'imparfait pour exprimer une action avec une durée plus longue. D'accord? Ici, c'est je dormais. Je dormais. Dormia. D'accord? Je dormais. Aïe, je dormais. Une action avec une durée euh, longue. Mais le passé composé va interrompre cette action. Mais le téléphone a sonné. Voilà. Le passé composé. Le passé composé interrompt l'action. Ou par exemple, quand je donnais des cours en ligne, quelqu'un a frappé à la porte. Cuando daba clases en línea, alguien ha tocado la puerta o alguien tocó la puerta. D'accord? Interrompre. Une action qui interrompt. Une action qui va interrompre une autre action. D'accord? Mhm, c'est ça. D'accord, d'accord. Ok. Ok. Très bien. D'autres questions? D'autres questions? D'autres questions? Ah, oui, ici, c'est le téléphone à sonner, n'est-ce pas? Le téléphone a sonné. Je dormais. Je dormais. Oui. Voilà, comme ça. C'est plus large. L'action. Voilà. Tant mieux. Tu vas faire. D'accord. Voilà. Je dormais. Todo ese tiempo dormía. ¿Y qué pasó? Interrompe. Le téléphone a sonné. D'accord. OK. Mais pour identifier le passé composé, l'imparfait, il faut regarder les connecteurs. D'accord? On va maintenant regarder les connecteurs qui vont introduire. Vamos a ver ahorita los conectores que van a, bueno, de manera general, introducir. D'accord? Voilà les connecteurs qui vont introduire le passé composé et l'imparfait. C'est plus facile, n'est-ce pas? Et passé composé, donc de l'autre côté, imparfait. Imparfait. Voilà. Quels sont les connecteurs temporels pour le passé composé? Quels sont les connecteurs temporels pour le passé composé? À vous, à vous. Non? Oh, merci, Gabriel. El conector temporal pase composé.
Hier matin, après-midi, soir, la semaine dernière, l'année dernière, un jour après puis, et soudain, un plus tard, il y a un, jusqu'à, jusqu'à maintenant, et there. Oui, exactement. De 2007 à 2009, n'est-ce pas? De A. Une période. Hier matin, hier après-midi, hier soir. Par exemple, hier, je suis allé au travail. Hier et au travail. Hier matin, j'ai pris mon petit déjeuner à 9 heures. Ce sont des actions concrètes, n'est-ce pas? La semaine dernière, je suis allé au cinéma. Voilà, toujours avec le passé composé. Ce sont les connecteurs qui vont introduire le passé composé. L'année dernière, j'ai voyagé au Brésil, n'est-ce pas? L'année dernière, j'ai voyagé au Brésil ou j'ai voyagé en Argentine. Voilà. Un jour, je me suis tombé dans la piscine. D'accord? Après, puis après. N'est-ce pas? Oui, pour les successions d'actions. N'est-ce pas? Alors, dans un premier temps, j'ai pris mon petit déjeuner. Après, je me suis habillé. Et puis, je suis sorti au travail. N'est-ce pas? Voilà. Pour les successions d'actions. Soudain, par exemple, quand je dormais, quand soudain le téléphone a sonné. De pronto. D'accord? Aussi, tout à coup. Tout à coup. De pronto. Une action. Soudain ou tout à coup. Je dormais, tout à coup, le téléphone a sonné. Dormía. De pronto, une action qui va interrompre. Tout à coup, le téléphone a sonné. De pronto. Soudain. 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 3 años más tarde. D'accord? Il y a 4 ans, il y a 5 ans, euh, il y a 5 ans que j'ai terminé mes études à l'université, par exemple. Il y a 5 ans, j'ai terminé mes études à l'université. Hace 4, 5 años, ¿no? Digamos. Jusqu'à maintenant, hasta ahora. Jusqu'à maintenant, j'ai connu 5 pays. No, hasta ahora he conocido. D'accord? Ce sont les connecteurs temporels qui vont introduire le passé composé. C'est plus simple. Et pour finalement une période de 2007 ou de 2019 à 2021, alors de 2019 à 2019, et j'ai commencé à étudier une nouvelle langue, par exemple. Une période. Non? He comenzado a estudiar une période. Ce sont les connecteurs pour le passé composé. Et de l'autre côté, ce sont les connecteurs pour l'imparfait. Quelqu'un qui veut lire les connecteurs pour l'imparfait. Ce sont les connecteurs, ce sont les mots qui vont introduire l'imparfait. Son palabras o conectores que van a introducir el imperfecto. Y de este otro lado, las palabras que van a introducir le passé composé. À vous. Imparfait, imparfait. Connecteur temporel. Imparfait. Avant, quand j'étais jeune, quand je veux 10 ans, tous les jours matin, normalement, généralement, en général, d'habitude, toujours, souvent, sauf chaque jour matin, moi,
Hmm, pen- pendant, pendant que, Ok, très bien, exactement, c'est ça. Bravo. Bravo au niveau prononciation. Très bien. N'est-ce pas? Avant, antes. Avant, je faisais du sport, mais pas maintenant. Antes hacía deporte. Ahora no. Quand j'étais jeune ou quand j'étais plus jeune, eh, j'allais a la piscine, ¿no? Cuando era más joven, iba a la piscina quand j'étais plus jeune. Ce sont les connecteurs, les mots, les phrases qui vont introduire un parfait. D'accord? Ou quand j'avais 10 ans, quand j'avais 10 ans, je, j'allais à la plage, ¿no? Quand j'avais 10 ans, oui, j'allais à la plage. Tous les dimanches, j'allais à la plage. Todos los domingos iba a la playa, digamos, una cosa así. Cuando tenía 10 años. Tous les jours, tous les matins, todos los días, todas las mañanas, ¿no? Tous les jours, j'allais à l'école. Quand j'étais 10 ans, tous les jours, j'allais à l'école. Cuando tenía 10 años, todos los días, iba a la escuela. Normalement, généralement aussi, en général, je mangeais avec ma famille. D'habitude, toujours aussi. Ce sont, n'est-ce pas, les connecteurs qui vont exprimer une fréquence, une répétition de l'action, n'est-ce pas? Toujours, d'habitude, généralement, en général, normalement, souvent. Ici, on va prononcer souvent, a menudo. Quand j'étais, ou par exemple, quand j'étais plus jeune, souvent, j'allais jouer avec mon frère. A menudo, iba a jugar con mi hermano. Souvent. Chaque jour, chaque matin, chaque mois, ¿no? Cada día, cada mes, cada año. Pendant que, n'est-ce pas? Durante que. Oui, ce sont les connecteurs qui vont introduire, bien évidemment, la parfait. Pas de questions jusqu'ici? Il y a des questions? Non, ça va? C'est plus simple, n'est-ce pas? Ok, c'est la seule théorie. Il n'y a plus de théorie. Non, il más théorie. Voilà, pas de questions. On peut faire quelques exercices, podemos hacer algunos ejercicios avec les deux temps verbaux à la fois, con los dos tiempos verbales a la vez. Oui, non. Oui, n'est-ce pas? Oui, ok. Ok, on y va. Et s'il y a le temps, on va travailler avec un compte. D'accord? On va travailler avec un compte. Vamos a trabajar con un cuento. Así sympa. Euh,
Ok, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, quelqu'un qui veut commencer? C'est vraiment facile. Il faut tout simplement, toujours, il y aura toujours, il y aura euh, deux choix, n'est-ce pas? Soit le passé composé, soit l'imparfait, soit le passé composé. Et comme conseil, comme un truc pour bien identifier, il faut tout simplement penser a la langue maternelle. ¿D'accord? Si pensamos en nuestra lengua materna, vamos a acertar al 100%. ¿D'accord? Voilà. À vous. A ver, veamos nuestra lengua materna. Pardon? Ce matin, tu as déjeuné un café au lait? Bravo. Oui, exactement. B. B. Oui, ce matin, tu as mangé. Une action précise, n'est-ce pas? Esta mañana has... Oui, c'est ça. Ce matin, tu as... Très bien, exactement. Tu as déjeuné et un café au lait. Très bien, ok. Ensuite, il faut choisir, n'est-ce pas? Il faut Et choisir. Oui. pendant son séjour à Paris, il a visité tous les jours de monuments. Mhm. Alors, attention. Il visitait, d'accord? Imparfait. Imparfait. Pourquoi? Alors, on Ah, va parfait. analyser. Oui, on va analyser. Pendant son séjour à Paris, il visitait tous les jours. C'est une action répétitive. Todos los días. Visitaba todos los días monumentos. Il visitait tous les jours des monuments. D'accord? Donc, c'est l'imparfait. D'accord? Tous les jours. C'est une habitude passée, una costumbre, ¿no? Que tenía. O acciones repetidas, des actions répétitives. Ensuite, c'est pas tout à fait évident. Marie, elle est tombée dans le jardin hier. Exactement. Hier, n'est-ce pas? C'est le connecteur. Hier. Ha caído en el jardín ayer. Très bien. Ensuite, vous. Vous alliez à la plage 2 fois par semaine. Mhm. Exactement, c'est ça. Très bien. Bravo. Vous alliez à la plage 2 fois par semaine. Par semaine, n'est-ce pas? Iban. A la playa 2 veces por semana. Très bien. Oui, exactement, c'est ça. Ensuite, elle. Elle a mangé des bonbons quand elle était petite. Mhm. Vous êtes d'accord avec Bania? No, el manjet por la acción repetida. Oui, exactement, très bien, Gabriel. Elle mangeait des bonbons quand elle était petite. Comía dulces, ¿no? Une action répétitive. Très bien. Ensuite, Pendant notre enfance, nous avons profité de la nature et nous avons aimé beaucoup faire des promenades. vous êtes d'accord avec Gabriel? Ah, pero mi tío era ¿Cuál Mhm. sería la traducción? Hay algunas que no. ¿Que no qué?
mm, pendant, Durante. Durante. Ah, oh, c'est mal écrit. ah, Pendant. Ça s'écrit comme ça. D'accord? Pendant, comme ça. Désolé, je me suis trompé. Pendant, comme ça. D'accord? Pendant. Pendant notre enfance. Siempre traduction. D'accord? Nous profitions de la nature. Nous aimions beaucoup de faire des promenades. D'accord? Durante nuestra infancia disfrutábamos de la naturaleza. Profitions. D'accord? Profiter, c'est le verbe. Profiter, ouais, comment? Euh, aprovechar, ¿no? Aimer. Aimions. Aimer. Nos gustaba mucho hacer paseos, ¿no? Nous aimions faire beaucoup de promenades. Mhm. Pendant notre enfance. C'est-à-dire, c'est une période avec une durée plus large, n'est-ce pas? Pendant notre enfance, durante nuestra infancia. D'accord? Une durée large au passé. Una duración larga en el tiempo pasado. D'accord? Y el otro no va porque son D'accord. acciones precisas. Uf, désolé. Alors, je vais relancer le jeu. Oui, jusqu'ici, ça va? Ah oui. Mhm. Ok. Ensuite, on continue, on continue. À vous, quelqu'un. N'oubliez pas. Les passés. Hmm, Oui, vas-y. Il faisait mauvais l'autre jour. Il pleuvait beaucoup. Mhm. Il avait Mhm. Vous êtes d'accord avec Gabriel? Ah, j'ai d'accord. D'accord. Et les autres, les autres, vous êtes d'accord avec Gabriel? Tania, Steffi, Antonio, Ariane. Oui, effectivement, c'est ça. Il faisait, n'est-ce pas? Así un mal día el anterior día. Il faisait mauvais, il pleuvait beaucoup, llovía mucho. Très bien. Ensuite. Ah oui, on a déjà fait ça, n'est-ce pas? Vous alliez à la plage 2 fois par semaine. Iba. Et oui, ici, pendant notre enfance, nous profitions de la nature, nous aimions faire des promenades. Nos aprovechamos y nos gustaba mucho. Très bien. Chaque matin, oui, chaque matin. chaque matin, je me suis levée à 8 heures. Mhm. Vous êtes d'accord avec Vania? Hmm, Je me levais. Je me lève. Vous êtes d'accord? Oui, c'est ça. Je me levais, je me levais. Ah, y es toujours et. Cada mañana me levantaba a las 8. Je me levais. D'accord? Chaque matin. Ok, ensuite. Samedi dernier. Non. Il faut nous trouver. allions, Oui. nous allions au théâtre.
Vous êtes d'accord avec Gabriel? Vous êtes d'accord avec Gabriel? Oui. Les autres, Steffi, Vania, Ariane, vous êtes d'accord avec Gabriel? D'accord. Et non. Samedi dernier, nous sommes allés au théâtre. Pourquoi? Parce qu'il y a samedi dernier. Como consejo, solo tenemos que ver los conectores. Ahí está todo. Vemos el conector y ya sabemos. ¿D'accord? En todos los casos son los conectores, ¿d'accord? Aquí, off. Ok. Alors, je vais relancer le... Faut tout simplement regarder les connecteurs temporels. Vemos los conectores que van a introducir, ¿d'accord? Eh, listo, y es eso, ¿d'accord? Ok, ensuite. Eh, son acciones precisas, son cosas que lo hacían con frecuencia. ¿De qué se trata, d'accord? Ok, ensuite, on continue. On continue, on continue. Euh, voilà, maintenant oui. Ok, très bien. Quelqu'un. Attention, soudain, las frases tienen un conector y ese conector nos va a llevar a decidir. ¿D'accord? Soudain, Soudain, Michel, ils commencent à zut, à vous- zut, à sauter, sauter. sauter. Vous êtes d'accord avec Bania? Il faut regarder les connecteurs. Il faut regarder les connecteurs. Il faut tout simplement regarder les connecteurs. C'est vrai que solo ves los conecteurs. Soudain, Michel, ils ont commencé à sauter. De pronto. Soudain, de pronto. Oui, exactement, soudain, machin, ils ont commencé. On va utiliser le passé composé. Ahí está, en esa imagen que les di, les connecteurs temporels pour le passé composé, les connecteurs temporels pour l'imparfait. Il faut tout simplement regarder. Alors, quel connecteur? On identifie les connecteurs et on choisit. Identificamos el conector y escogemos. D'accord? Et oui, voilà, c'est ça. Ce matin, tu as déjeuné. On a déjà fait ça. Ce matin, par exemple. Esta mañana, está en los conectores. Ce matin ou hier soir, hier matin, n'est-ce pas? Ensuite, Oui. vous alliez à la plage 2 fois par semaine. Iban, une habitude passée. Cada frase tiene una categoría de la que hemos hablado, ¿d'accord? Hier, ¿cómo? Vous alliez à la plage 2 fois par semaine. ¿No? Iban a la playa 2 veces por semana. Y no han ido. Ok, ensuite, il faisait mauvais l'autre jour. Il faisait mauvais l'autre jour. Il pleuvait beaucoup. Hacía un mal tiempo el otro día. Llovía mucho. Une période plus large, n'est-ce pas? Una duración más larga en tiempo. Ensuite, ici, encore une fois, les connecteurs, chaque matin, cada mañana, une action répétitive. Et je me levais à 8 heures. Chaque matin, je me levais. Cada mañana, me levantaba a las 8. D'accord? Donc, il faut tout simplement regarder les connecteurs comme conseil. D'accord? Ok, on va continuer avec cet exercice. Ça se passe comment? Ce matin, il faut tout simplement choisir soit l'imparfait, soit le passé composé. Non? Ce matin, je suis prendré, prendré, prendré.
Et ensuite. Y luego. Et ensuite. Non. Non. Les autres, les autres. Quand quand les facteurs sonnaient à la porte, à la porte, Ok, à la porte. Ok. Et vous êtes d'accord, Gabriel? Oui. Antonio, peut-être. Ariane, Steffi. Pas tout à fait, pas tout à fait. Et une action interrompue. Une action interrompue, d'accord? Ce matin, je prenais mon pain quand le facteur a sonné. Te faltó ahí el a sonné. Le verbe auxiliaire est avoir. Et pas je suis prenais, non. Ça n'existe pas, no existe eso. Je prenais, esta mañana tomaba un baño cuando el facturador ha tocado la puerta. N'est-ce pas? Une action qui interrompt une autre action. L'action plus large ou l'action plus large avec une durée plus large à l'imparfait, Mhm. l'action précise au passé composé. On continue. Quand Et quand j'ai arrivé au bureau, ce matin à 9h10, et tout le monde travaillait déjà. Mhm. Alors, passé composé imparfait. Et la- avec le verbe arriver et le verbe travailler. C'est passé composé et après imparfait ou imparfait, passé composé ou imparfait, imparfait ou passé composé. Pour moi, est passé composé, Les deux. les deux. Alors, pas tout à fait. No. Le premier, oui, el primero sí. Todas están interrumpiendo una acción. Quand je suis arrivé au bureau, cuando he llegado, ce matin, à 9h10, une action précise, tout le monde travaillait déjà. Todo el mundo trabajaba. D'accord? A trabajado, non. Travaillait déjà. D'accord? Tout le monde a travaillé déjà. Quand je suis arrivé au bureau ce matin, à 9h10, une action précise, tout le monde travaillait déjà. D'accord? Une action qui va interrompre l'autre action. Comme la précédente, comme l'antérieure. Je prenais mon en bain. este caso, en el caso anterior, Oui. el que yo esté llegando es el que está interrumpiendo el trabajo. No, no, no. En esta primera, identifiquemos qué acción estoy interrumpiendo. En la primera. ¿Qué es la acción que interrumpe? ¿Cuál es la acción que interrumpe? El que toca la puerta. Effectivement, c'est ça, bravo. Je prenais un bain, tomaba un baño, quand soudain, quand tout à coup, le facteur a sonné la porte. Oh. Oui, l'action qui interrompt, c'est ça. Ici, quelle est l'action qui interrompt? El que yo llegue. Oui, effectivement. Et c'est au passé composé. Quand je suis arrivé au bureau ce matin à 19h10, tout le monde travaillait. Tout le monde travaillait déjà, mais je suis arrivé. Interrompo l'action, que todos están trabajando. D'accord? Oui, très bien. Ensuite, 4. Non? Difficile.
difficile. Imparfait, passé composé, imparfait, avec les deux temps verbaux a la fois. Los dos tiempos verbales a la vez. Oui. Gabriel. Quand je suis enfant, j'avais un chien. Hasta ahí no hay una d'appeler. Il faut compléter, il faut compléter. Il faut compléter, il faut compléter. Oui, quand je suis enfant, j'avais un chien. Il s'appelait Léon. Mhm. Il s'appelle Léon. Il s'appelle Léon. Ah, oppressant. Alors, il faut dire imparfait, par exemple. Le premier cas, c'est imparfait, passé composé. Deux, c'est imparfait, passé composé. Troisième, imparfait, passé composé. Tu as dit je suis. Alors, c'est le présent. C'est le présent, non. On ne joue pas avec le présent. Non, on commence avec le présent. Mais j'avais, oui, tu as acerté parce que c'est l'imparfait ici. Bravo. Imparfait. Et tu as dit il s'appelle. Oppressant encore. Non, ça ne marche pas. Il faut tout simplement choisir soit l'imparfait, soit le passé composé. D'accord. Ok, non, personne. Alors, il faut tout simplement regarder les connecteurs. Ah, quand j'étais enfant, c'est vrai. Quand j'ai quoi? Quand j'étais enfant, Quand j'ai enfant. Comme ça. Quand je suis, Oh, ese es el presente, ese es el presente. voilà, quand je suis être, Es le quand passé je suis composé. été, No, no. Es le passé composé. Le passé composé. Y eso no existe. Es el verbo être. Le verbo être. No, con el verbo être, vamos a hacer con el verbo avoir como auxiliar. Quand j'ai été, digamos, ¿no? No. Ok, ah, ok. Cuando. Y decimos así, o sea, esto es muy importante. Si vamos y pensamos en nuestra lengua materna, vamos a acertar. Me han dicho cuando soy niño, tenía un perro y se llama Leo. No tiene mucho sentido. Cuando he sido niño, he tenido un perro, se llama Leo. Todo va a ser al pasado y todo va a ser al imperfecto. Y van a ver lo bonito que suena. Cuando era niño, tenía un perro que se llamaba Leo. Imparfait, imparfait, imparfait. D'accord? Imparfait, imparfait. Quand j'étais enfant, j'avais un chien, il s'appelait Léo. Imparfait, imparfait, imparfait. Toujours imparfait. D'accord? Toujours imparfait. ¿Por qué? Porque es un periodo, ¿no? Y aquí está el conecteur. Quand j'étais enfant, quand j'avais 10 ans, quand j'étais plus jeune, quand... Oui, n'est-ce pas? Quand j'avais 10 ans. Toujours. Donc, il faut tout simplement regarder les connecteurs. D'accord? Tout simplement, il faut regarder les connecteurs. Ensuite, là, ensuite. Non, personne. Non. Il faut tout simplement choisir imparfait, passé. Passé composé, imparfait. Pas présent, non al presente. Non? Aucune idée? Ninguna idea? Aucune idée?
Oui, merci. Tout simplement, il faut choisir un parfait passé composé. Vous pouvez dire, ah, le premier c'est un passé composé, le deuxième imparfait, ou à l'inverse. Le premier c'est passé composé, le deuxième imparfait. Ou peut-être le premier c'est imparfait, le deuxième imparfait. Le premier c'est passé composé, le deuxième aussi passé composé. Mais, Eh, oui, le premier est passé composé, non? et le deuxième, Lorsque j'ai arrivé à Tokyo. et le deuxième, Et l'autre est il fait chaud. il quoi? Il fait chaud. Il fait chaud, c'est oppressant. Eso es el presente. Il fait chaud. Hace calor. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait. Passé composé aussi. Il a fait. Le verbe avoir. Alors, attention. Attention, et quand je suis arrivé, c'est le verbe arriver. C'est un verbe de mouvement, n'est-ce pas? Quand je suis arrivé à Tokyo, il faisait chaud. Cuando llegué a Tokio, hacía calor. Y no va con nosotros. Cuando llegaba a Tokio, ¿ha hecho calor? No. Cuando llegué a Tokio, ¿hace calor? Non plus. Toujours au passé. Estamos al pasado, no al presente. D'accord. Et suivante. Pierre. Il faut aussi tout simplement regarder les connecteurs. Il faut réfléchir à notre langue maternelle parce que ça va nous aider. Si pensamos en nuestra lengua materna va a ayudar 100%, ¿d'accord? ¿Cuál suena mejor? Donc à vous, Pierre. Ici, par exemple, le connecteur, n'est-ce pas? Le connecteur. Tous les samedis, un autre connecteur. Un jour, voilà, son les connecteurs. Si ven, los conectores están todos. Solamente es elegir. D'accord? Non? Y Antonio, René. Venid. Mm. Non, aucune idée. Alors, tous les samedis, une activité, une action comme habitude, todos los sábados, imparfait. Un jour, une action précise. D'accord? Voilà. Donc, on va dire, Pierre allait au judo tous les samedis. Un jour, il a oublié son sac. Il a dû rentrer à la maison y chercher. Pero un día, ¿no? Un día olvidó su bolso. Debió volver a casa, buscarlo, ¿no? Pedro iba al judo todos los sábados, tous les samedis. Voilà le connecteur, n'est-ce pas? Tous les matins, tous les samedis. Ok, ensuite. Et oui. Et oui, deux. Non, non. Je crois pas. Ya no. Hier, voilà, les connecteurs. Il faut tout simplement regarder les connecteurs. Hier. Hier. Les connecteurs. Hier, nous allions au cinéma. Ayer íbamos al cine o ayer hemos ido. ¿Cuál suena mejor? Nous allons. Ido. Nous sommes allés. Nous allés. Fuimos.
Nous Nous sommes sommes allés. allés. Hier, nous sommes allés. N'oubliez pas l'auxiliaire, être ou avoir. Nous sommes allés. Le verbe aller, c'est un verbe de mouvement, n'est-ce pas? La maison du verbe être. Hemos visto la casita. Ahí sube, ¿no? Naître, mourir. Les 14 verbes de mouvement. Nous sommes allés. Hier, nous sommes allés au cinéma. Le film, la película ha estado muy bien, o la película estaba muy bien. ¿No? Alors, on va regarder la réponse. Hier, nous sommes allés au cinéma. Le film était très bien. J'ai adoré. Adoré. Me encantó. No adoraba, ¿no? J'ai adoré. Le film était très bien. Estaba muy bien, ¿no? Y hemos ido. Ce sont las acciones concretas, les actions concrètes. Et hier va introduire le passé composé du verbe aller avec l'auxiliaire à être. Et n'oubliez pas l'accord. Le film était très bien. Estaba, ¿no? A été à la fin. Ok, ensuite, 7. Elle. Simplement, il faut choisir le passé composé ou l'imparfait, tout simplement. D'accord? Soit le passé composé, soit l'imparfait. Soit le passé composé, soit l'imparfait. À vous, à vous, à vous. Non, personne. Non, personne. Personne, non? Elle. Hmm, Elle est restée. Alors, tu peux continuer. Elle est restée chez elle toute la journée parce qu'elle a... Ay, me quedé ahí. ah, Parce qu'elle. Parce qu'elle. Gabriel, oui. ah, reste chez elle toute la journée parce qu'elle était malade. Alors, attention, pas elle est reste. Elle est restée. Elle est restée chez elle. Oui, parce qu'elle était malade. Se quedó en su casa porque estaba enferma. Très bien, oui. Attention à la prononciation. Elle reste, non. Elle reste, c'est oppressant. Elle est restée chez elle toute la Elle journée reste, qu'elle était malade, oui, elle était malade. Se quedó en su casa, ¿no? Porque toda la jornada estaba enferma. D'accord? L'imparfait. toute la journée. Oui, et toute la journée, oui. Et elle était malade, estaba. N'est-ce pas? Le passé composé après l'imparfait. Les deux. Y no va al revés. Ella se quedaba en su casa porque ha estado enferma. No, ça n'a pas de sens. Ensuite, 11. 11. Il faut tout simplement choisir le passé composé et l'imparfait. Il faut tout simplement choisir passé composé, imparfait. Qu'est-ce que c'est grève? À la grève, très bien. La grève, c'est quand personne travaille, par exemple. Je pense que le transport en commun faisait la grève, la huelga. La grève.
le sport préféré en Amérique latine? La grève, faire la grève, hacer la huelga. À vous, à vous, à vous. Je dis, Passé composé, imparfait. Imparfait, passé composé. Imparfait, imposé, passé composé. mhm. Hein? Cuando la grève commençait, je dis, tous les trains étaient en retard. Ok. Alors, tout simplement pour vérifier. Le premier, c'est passé composé ou imparfait? Et le deuxième, c'est passé composé ou imparfait? Et imparfait. Les deux. Et les premières, Et le deuxième, les deuxièmes passé composé. c'est au contraire. C'est au Ah, contraire. C'est au contraire. Imperfect. Oui, quand la grève a commencé jeudi, tous les trains étaient en retard. N'est-ce pas? Une action précise. Cuando la huelga ha comenzado el jueves, ¿no? Cuando la grève no cuando comenzaba la huelga, no cuando la huelga comenzaba el jueves. Une action précise. La grève a commencé jeudi. Virgule, attention, virgule, tous les trains étaient en retard. Todos los trenes estaban atrasados, ¿no? Estaban. Y no han estado atrasados. O estuvieron atrasados, no, ça ne marche pas. Ok, 9. Avant de finir. Encore une fois, il faut tout simplement regarder il faut tout simplement regarder les connecteurs et aussi le contexte, ¿no? A ver un poco ahí, ponerse en contexto también. Ici, par exemple, c'est les connecteurs. On a vu ces connecteurs. Non? le premier est imparfait, non? Et le deuxième? Le Avant deuxième est les... passé composé. Pas tout à fait, pas tout à fait. Ah, Il faut se mettre en contexte. Avant. Antes. Avant. Et comment ça se passe? Avant, les gens... Non? Difficile encore? Complexe? se sont déplacés à cheval. Mhm. Le deuxième? Il il fallait, Mhm. fallait plusieurs jours pour traverser la France. D'accord, ok. Entre Gabriel et Vania, les deux ont dit la réponse correcte, mais séparément. Por separado sí han dado la respuesta correcta. El primero sí, imparfait, y no le passé composé como Vania. Y en el segundo, sí c'est l'imparfait, como dijo Vania, y no como el passé composé, como dijo Gabriel. Ok. Avant, les gens se déplaçaient à cheval, no. Antes, las personas se desplazaban a caballo. Era necesario muchos días para cruzar Francia, ¿no? Il fallait. L'imparfait, imparfait, imparfait, imparfait. Los dos son imparfait, imparfait. Hay que ponerse en contexto. Antes, ¿no? Avant. Y aquí puede venir cualquier conector que hemos hecho. No sé, quand j'avais, no sé, tal vez mucho tiempo, ¿no? Quand j'avais 2 ans.
Pero estos conectores nos van a ayudar a introducir ya, a saber en qué contexto estamos, ¿ok? Je vous conseille de réviser les connecteurs, d'accord? À la fin, je vais montrer encore une fois. Finalement, 10. Para terminar, el 10. Chacun. Passé composé, imparfait, passé composé dans les deux cas, imparfait dans les deux cas. Ça dépend. Non? Jack. Passé composé, imparfait, passé composé dans les deux cas, imparfait dans les deux cas. Non? Personne. On peut essayer. Podemos entender. Je voulais acheter des pommes au supermarché, mais les magasins étaient fermés. Bravo, c'est ça. Ah, et tout simplement pour confirmer. Quel est passé composé, quel est imparfait, etc. Imparfait, les deux cas. Oui, Todos los les casos. deux cas, très bien. Bravo, Gabriel. Les deux cas imparfaits. Très bien, exactement. Jacques voulait acheter des pommes au supermarché, mais le magasin était fermé. Quería comprar manzanas en el supermercado, pero la tienda estaba cerrada. Voilà, oui, très bien. Alors, très bien, merci Gabriel. Alors, je vais laisser quelques Oui. exercices à faire. D'accord? Je vais laisser quelques exercices à faire. Et cette image, ce sont les connecteurs. Il faut tout simplement, attention, regarder les connecteurs. Voilà, vous pouvez ici prendre une capture d'écran. Pueden ahí tomar una captura de panita. Ce sont les connecteurs temporels. D'accord? Le passé composé d'un côté et pour l'imparfait de l'autre côté. D'accord? Le passé composé de ce côté-là et de l'autre côté, l'imparfait. Entonces va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque solo tenemos que identificar el conector. Y de acuerdo a eso, a decir, pues se trata del pasado compuesto, se trata del imperfecto. Nada más. D'accord? C'est plus facile. Voilà, comme ça. Passé composé. Es plus facile. Et imparfait. Imparfait. D'accord? Imparfait. Y aquí están los conectores que hemos visto. Avant. Avant, ¿no? Quand j'étais jeune, decía, ¿no? O quand j'étais petit. Cuando era tous les jours, todos los días. Chaque matin hemos visto. Pendant también, lo recuerdo. Hemos visto un jour. Hemos visto hier. Hier soir, creo. ¿No? Soudain, hemos visto, ¿no? De la niña que se cayó en el jardín. Soudain, elle est tombée dans le jardin. De pronto se cayó. Solo hay que ver los conectores. Vemos los conectores y de acuerdo a eso ya sabemos qué poner. D'accord. Ok. C'est tout pour aujourd'hui. Il est déjà l'heure. Merci pour votre participation. On se voit jeudi, oui, jeudi à 21h. Et je vais laisser quelques exercices à faire, d'accord? Je vais beaucoup... D'accord. Oui, vous pouvez aussi revisionner. Toutes les séances sont enregistrées, d'accord? Toutes les séances sont enregistrées. Je vous conseille fortement de révisionner
les vidéos, toutes les séances, parce que toutes les séances sont maintenant sur Classroom. Elles sont disponibles sur YouTube aussi. Mais si vous voulez, vous pouvez aller sur Classroom et cliquer pour regarder, revisionner la séance, d'accord? Et les séances précédentes aussi, pas seulement cette séance. J'ai vu que la plupart d'entre vous se trompent avec l'auxiliaire. Soit l'auxiliaire avoir, soit l'auxiliaire être. D'accord? Donc, il faut réviser. Réviser quelles sont les situations où on va utiliser le verbe l'auxiliaire avoir. Quelles sont les situations où on va utiliser l'auxiliaire être. D'accord? Donc, quel est le moment où on fait l'accord? OK? Donc, n'oubliez pas ça. Et bonne soirée. Merci tout le monde. On se voit jeudi à 21h. À jeudi. Merci, professeur. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.